les idées en fait qui arrivent jusqu'à nous, qui sont structurées par les réseaux sociaux, par les séries qu'on voit, et qui a la main là-dessus, c'est des gens qui sont les maîtres du jeu entre guillemets, qui vont décider de qu'est-ce qui existe, parce que qu'est-ce qui est financé, etc., etc. Donc c'est intéressant aussi de voir que le système ne se bouge pas facilement. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais on pense souvent que le système, c'est un mur qu'il faut faire tomber parce qu'il y a quelque chose derrière, ou alors pour pouvoir le reconstruire, alors qu'en fait, c'est plutôt une espèce de grosse masse, du slime, tu sais, un espèce de gros chamallow géant, et tu pousses un côté et il fait juste... Et puis il se remet en place, ou alors il bouge ça le fait bouger un petit peu de l'autre côté, mais tu vois, c'est pas un truc qui s'effondre comme ça, ou à un endroit ou partout en même temps. Et donc tu vois, tu essaies de pousser un petit coin, et puis ça rentre, c'est peut-être un petit peu mou, ou alors ça résiste, mais ça bouge à côté. Enfin, et cette image me plaît bien parce que ça illustre la difficulté en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit souvent, parce que les liens sont indéfinissables. Il y a tellement de trucs, il n'y a personne qui est à la tête du système, si tu veux, qui décide de la direction que ça prend, etc. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a un peu quand même une... Je sais pas si c'est un paradoxe, mais là tu dis qu'effectivement le système est une masse un peu informe, difficile à bouger. Et en même temps, un des points clés de ton livre, c'est quand même que le monde se transforme à toute vitesse. Ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as commencé Sismic? Qu'est-ce qui s'est transformé en profondeur et que tu pourrais plus dire, enfin, qui serait très différent si tu devais l'aborder aujourd'hui par rapport à il y a 6 ans? Déjà, tu vois, déjà, on ne se rend pas toujours compte à la vitesse à laquelle ça bouge. Donc oui, c'est une grosse masse, mais c'est une grosse masse en fait qui va dans une direction. Difficile de le faire changer de forme, mais voilà, pas de l'arrêter. En fait, c'est même pas qu'il change pas vraiment de forme. Si tu veux, il y a des coins de la masse qui bougent, ça va s'enfoncer très vite, ou alors ça va faire une espèce de geyser en fait qui va sortir. Mais ce qu'il a comme propriété, j'aime bien Nate Hagens qui illustre ça très bien, c'est le super-organisme. Le super-organisme. Moi, je parle dans le bouquin du bibendum humain, en fait, qui est là et qui bouge, qui, dans la forme, ne bouge presque pas, mais qui, par contre, fait une chose, c'est qu'il grossit de plus en plus vite. Et il y a des ramifications comme ça qui apparaissent et qui font bouger le truc dans un sens, mais en fait, ça bouge assez peu. C'est-à-dire, donc, une des choses qui a changé, donc, c'est sa taille. C'est le fait qu'en 10 ans, on a mis 1 milliard de personnes en plus. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a mis des millénaires et des millénaires pour arriver. C'est un des marqueurs principaux là, de cette grande accélération, c'est la population, parce qu'elle est liée au reste, et puis elle est la cause de plein de choses. La conséquence de plein de choses et la cause de plein de choses. Mais on a passé le premier milliard en 1806. Et on a mis, t'imagines le temps qu'on a mis depuis 200 000 ans, depuis que Sapiens est arrivé. On était quelques millions, puis après la civilisation, on est passé à plusieurs dizaines de millions, et puis 1806. Et après, on était 3 milliards en 1960. Ça, c'est hier. Et en 10 ans, là, on a mis, je crois qu'on est passé, c'était en 2010, 7 milliards, et là, on vient de passer les 8 milliards. Donc, juste ça, ça a des conséquences gigantesques sur toute la problématique écologique, c'est des choses aussi qu'on voit dès qu'on voyage, hein, que pour ceux qui ont voyagé, qui ont la chance que moi de voyager il y a 20 ans, tu vois à quel point les choses ont changé en 20 ans. Je crois qu'on est passé dans les années 60 je crois qu'il y avait 50 millions de touristes dans le monde, et aujourd'hui c'est 1,3 milliard, quelque chose comme ça. Okay. Je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est ces ordres de grandeur. Qu'on peut retrouver dans le livre. Ouais, je les ai cités dans le livre. Je te vois le feuilleter rapidement. Il faudrait que je me fasse quelques petits trucs comme ça. Il faudra lire ton livre un moment. Je viens de le relire. je viens de le relire. Tu vois, parce que j'ai fini de l'écrire finalement il y a 5 mois, donc il faut que je me remette dedans. Mais c'est ces ordres de grandeur-là. Et donc, ce qui a changé particulièrement, tu vois, depuis 6 ans, le plus flagrant, ça va être l'accélération technologique, notamment si tu te replaces un petit peu plus loin, mais quand tu penses que le premier iPhone, c'est 2008, ou je crois même peut-être 2007 et l'ouverture de l'App Store en 2008, parce que je bossais à l'époque là-dessus, donc j'en avais lancé une des premières apps à l'ouverture de l'App Store, c'était Chanel à l'époque. Et donc tu vois à quel point cet objet-là, en 10 ans, a changé complètement nos comportements, la manière de s'informer, donc la vie politique, donc le rapport à plein de choses, le rapport au temps, le rapport à l'espace.
Donc c'est complètement phénoménal. Et là, sur cette problématique numérique, c'est un petit peu moins visible depuis 6 ans, parce que les objets étaient déjà là, donc il y a très peu de progrès finalement. Typiquement, l'objet a très peu changé en 6 ans. Là, il n'y a plus de révolution numérique évidente. Mais par contre, il y a des choses qui jouent en dessous. Tu prends l'intelligence artificielle, c'est quand même hallucinant le progrès qu'il y a eu depuis 6 ans. Et là, c'est en train d'émerger avec quelque chose comme ChatGPT, que tout le monde a un peu essayé, où tu dis, waouh, ok, en fait, là, on arrive vraiment à ce moment-là où tu peux avoir une conversation hyper intéressante, parfois fausse d'ailleurs, donc c'est aussi le danger, on ne sait pas d'où viennent les informations. Mais donc on est dans cette phase où on entre dans cette nouvelle accélération, où tu te dis, ok, il y a ces technologies-là dont on parle depuis hyper longtemps, qui sont en train de se démocratiser pour faire tout un tas de choses, parce que ça va du chat, mais tu regardes la liste des applications d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quand même hallucinant. Et ça, c'est un nouveau truc qui va être en train de bouger. Et puis après, depuis 6 ans, tu as cette accélération aussi sur les sujets écologiques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore 6 ans, le sujet n'existait quasiment pas dans les médias mainstream. Là, tu as eu une canicule, une deuxième canicule, une troisième canicule, des inondations, des trucs qui se passent, des méga ouragans. Enfin, là, c'est concret. Depuis, c'était quoi, l'été 2018, la première grosse canicule ? Ouais. Là, il y a eu ce qu'on appelle un point de bascule, en tout cas dans l'opinion. On dit, ok, en fait, c'est concret. Et puis là, chaque année, on va avoir de plus en plus de feux. Et puis chaque année, on va se dire, c'est marrant quand même, ça brûle. Pourquoi ça brûle ? Et avec toujours une forme de déni, jusqu'à ce qu'on descende la courbe du deuil et à se dire, ok, je passe du déni peut-être à la colère après, puis de la colère à l'acceptation, etc. Voilà, des primes d'abord. Et donc ça bouge extrêmement vite, mais c'est aussi des difficultés qu'on a ça bouge à la fois vite, mais lentement pour nous, parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui restent à peu près les mêmes, et que notre tant que tu n'as pas un événement brutal qui vient te toucher toi, tu peux te permettre de refuser le truc. Dire, ça va, en fait, il n'y a rien qui change dans ma vie au quotidien, j'ai toujours la chance d'avoir mon boulot, il y a encore de la neige, regardez, on a dit qu'il n'y avait plus de neige, finalement il y a de la neige cette année, c'est super, je vais pouvoir aller au ski. Et les changements sont parfois trop lents pour qu'on puisse s'y adapter. C'est ce que le shifting baseline là, dont m'avait parlé Philippe Biwix, c'est pas de lui, mais le fait que en fait, les mouvements notamment écologiques sont trop lents pour que ça puisse choquer une génération. C'est cet exemple que tu reviens dans les années 60 et tu te baignes, tu prends quelqu'un, ton grand-père qui se baignait dans les années 60 dans la mer Méditerranée, tu le mets aujourd'hui du jour au lendemain, à mon avis, il te fait une crise cardiaque. Ouais. Il te dit, attendez, là il y avait des milliers de poissons. C'est illustré dans le film de Cousteau, justement, il y a une scène comme ça. Et alors que pour toi c'est normal. Pour mes filles, elles vont se baigner dans la mer, il n'y a pas de poissons, c'est normal. C'est une réalité. Voilà.